net longrie coronavirus ne santar bakanga yam sambantiri bi kusimenga coronavirus ya bayoko coronavirus akazet net longrie coronavirus ne santar bakanga yam sambantiri bi kusimenga. Il n'est pas un inconnu dans le domaine de la médecine traditionnelle au Burkina Faso. Dr Dakio, ce pharmacien de formation, a passé plus de 3 décennies de sa vie à soigner des pathologies à travers des plantes. Et dès l'apparition de la COVID-19, ce phytothérapeute a été l'un des premiers acteurs de la pharmacopée à répondre oui à l'appel du président du Faso qui invitait chaque Burkinabé à apporter son savoir-faire dans la lutte contre la maladie à coronavirus. C'est une nouvelle maladie, personne ne connaît et voilà, chacun se débrouille, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nos ancêtres, nos parents ont toujours à affronter ce genre de maladies qu'ils ne connaissent pas. Mais ce sont toujours sortis d'affaires. Et pourquoi? À partir des ressources naturelles. Et c'est pour ça que moi j'ai proposé, en attendant que les produits modernes nous arrivent, utilisons nos plantes pour soigner les signes, c'est-à-dire les manifestations cliniques, la toux, le rhume, et même le virus, on a des plantes aussi qui tuent le virus. J'avais un projet que j'ai mis au point, les sailles plus Artemisia annua. Et j'ai proposé et j'ai donné à des gens, moi, comme je dis, j'ai même vu même quelqu'un, pour soigner les symptômes. Et les nouvelles qui me sont revenues, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Ceux qui ont pris ça, ça sont vraiment sortis. Comme le directeur général des laboratoires Phytofla à Banfoura, ils sont nombreux les acteurs de la médecine traditionnelle qui ont exprimé leur attachement à l'intérêt général en proposant des services divers visant à freiner la propagation du Covid-19. Parmi eux, l'on peut citer le docteur Pascal Nadambega qui est convaincu que toute maladie a sa solution dans les plantes. En 1994, il y a eu la loi qui permet la médecine traditionnelle, c'est-à-dire qui intègre la médecine traditionnelle comme faisant partie du système de santé au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons une loi même, des arrêtés qui permet le tradipraticien de référer son patient dans les hôpitaux, enfin dans les structures de soins, disons conventionnelles, et vice-versa. Et nous avons également au CHR, actuellement c'est devenu maintenant presque systématique, dans tous les CHR qui sont en construction, il y a un service de médecine traditionnelle qui est intégré à l'intérieur. Donc, je peux dire, et nous avons notre stratégie nationale de médecine traditionnelle, je peux dire que la médecine traditionnelle se porte très bien, voilà, au Burkina Faso. Nous avons également des produits qui ont été homologués. Une cinquantaine de produits qui ont été homologués de toutes sortes. Le palu, même pour le palu par exemple, nous avons un vaccin contre le palu. Et moi-même j'en ai pris et j'ai fait, ça fait une année 6 mois que je ne fais pas de palu. Alors que moi je faisais ça presque chaque mois. Voyez. Nous avons des produits contre les hépatites. Nous avons des produits contre le VIH. Et ça même, c'était le gouvernement même, et en son temps même, qui avait financé même la production de ces médicaments-là. Bon, mais après, je pense qu'avec l'arrivée de la trithérapie, bon, on a abandonné, on ne donne plus de l'argent pour pouvoir en produire, pour donner ça à la population. Nous avons des évidences médicales, c'est-à-dire des tradipraticiens qui ont traité un certain nombre de maladies et les personnes ont recouvert la santé. Par exemple, les cancers de cerveau, on en a eu, des cancers de poumons, des cancers de sein. Et les personnes sont là au Burkina Faso qui vivent des problèmes d'insuffisance rénale. Nous en avons eu plein. Bon, mais c'est comme la médecine traditionnelle, c'est pris comme au temps colonial. On l'a mis dans les cassettes, même si on se traite tous les jours avec ça. On ne met pas de l'argent là-dessus. Nous ne pouvons même pas sortir pour aller encourager nos praticiens, leur donner des bagages
techniques pour pouvoir améliorer la disponibilité, la beauté même de la chose, des médicaments. Bon, donc je dirais que la médecine traditionnelle se porte bien, mais le travail praticien ne se porte pas bien. Malgré qu'il y a le couvre-feu, on a été quand même dans la chose, jour et nuit, dans la forêt. On a fait sortir quand même quelques antivirales. Le plan qui peut quand même soigner le virus, au moins 16 plantes avec le directeur général de la pharmacopée. Et au moins 3 différents de produits, il y a Virom, Zapavir et Controzélil. Mais en combinant tous les 3 là, au bout de 3 à 4 jours, et ça c'est négatif. Et voilà, Zapavir et puis Virom. Le deux produits qu'on associe. Et ça, et tu prends ça, le petit verre à thé le matin, et ça, petit verre à thé le midi, tu les prends ça encore le soir, le petit verre à thé. S'il y a la toux très violente, il y a un autre zélile qu'on accompagne, qu'on appelle controzélile. Et puis avec ça seulement, comme ça, 4 à 3 jours, c'est dit levé. Trop tard, c'est une semaine, que ça c'est négatif. Chaque association a convoqué ses membres et chacun a donné une formule. Mais comme je vous dis là, les formules que nous avons données ne sont pas des formules qui sont qui soignent ou qui guérissent la maladie là. C'est des formules que nous avons données, que chacun a données pour traiter les symptômes de la maladie là, pour s'attaquer aux symptômes. Et nous avons pensé qu'en s'attaquant aux symptômes, on va affaiblir la maladie, on va freiner la maladie, l'élan de la maladie là. C'est dans cette optique-là que nous nous sommes concertés et on a mis au point un certain nombre de formules. Et nous avons donc jugé mieux de nous rendre chez le chef de canton pour lui remettre ça, afin qu'il puisse aider sa population et à soigner, à prévenir la maladie là. Le sursaut patriotique face à cette Covid-19 a eu pour effet induit environ 120 recettes collectées au niveau de la Direction générale de la médecine traditionnelle. Dès que le chef d'État a parlé, tous les tradipraticiens ils sont venus ici. Il y en a qui sont venus avec les médicaments. Et après cela, le Mogon avait également lancé son appel et maintenant, ça venait par association. Le réseau des tradipraticiens ont envoyé, l'union des tradipraticiens ont envoyé, les gens sont venus de Zignaré, de Boulsa, du Kouritenga, de Bobo, de Dédougou. Tout le monde s'est organisé pour convoyer les produits ici. Et on attend la réaction maintenant du gouvernement ou bien de la recherche ou bien du ministère de la Santé pour essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi-même, j'en ai composé deux recettes. Il y a certains chercheurs de l'IRSS ont proposé. Tout le monde a proposé des recettes à base de plantes pour s'occuper, pour prendre en charge la maladie. Mais la suite, il n'y a rien. Il n'y a rien eu après. Si vous nous avez donné aux patients, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup de gens sont partis directement sur les tradipraticiens prendre les recettes. Chez moi, les produits que moi j'ai faits, mes amis sont ceux qui voulaient voyager, ceux qu'on avait détectés positifs et qui étaient chez eux, ils sont venus prendre. Moi, je les ai distribués pour qu'ils puissent prendre. Et ils ont pris et se sont soignés. Pas d'inquiétude, dira le président de la commission ad hoc chargée de travailler sur l'apport de la recherche scientifique dans la lutte contre la maladie. Des engagements, selon lui, sont pris au sommet de l'État pour accompagner le secteur de la recherche scientifique. Avec cette Covid, au plus haut niveau politique, il y a eu un engagement fort qui a été pris. Il y a eu une série d'allocutions qui ont été données par le président du FASO. L'une d'elles interpellait la recherche scientifique et annonçait des fonds importants qui devaient être mis à la disposition donc, au niveau du pays pour permettre de réfléchir à des moyens de contrecarrer l'épidémie. Entre autres, il y a eu une annonce de 15 milliards qui doit être dédiée
à la recherche sur les maladies infectieuses dans la COVID et qui devrait aussi contribuer à la production des médicaments. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, scientifique et de l'Innovation, à la suite des débats budgétaires qui ont eu lieu, il y a eu effectivement une instruction de 4,5 milliards qui ont été dédiés à cela. Et là-dedans, il y avait 2,5 milliards pour le volet recherche sur maladies infectieuses et 2 milliards pour la production des médicaments. Alors, pour ce qui est du volet recherche à proprement parler, le ministère a travaillé à faire en sorte que le Fonds national de la recherche pour le développement et l'innovation, qu'on appelle le Fonds RID, où les fonds étaient transférés, organise un appel d'offres national ouvert, transparent, pour permettre aux différentes équipes d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de postuler sur des protocoles de recherche, ce qui a été fait. Le Fonds RID a fait réunir son comité scientifique et technique qui examine tous les protocoles. Un certain nombre ont été sélectionnés et sont aujourd'hui en phase de contractualisation pour les mises en œuvre. La médecine traditionnelle n'est pas oubliée non plus. Un atelier est en vue pour élaborer des outils d'inventaire, des critères de sélection et d'évaluation des remèdes traditionnels proposés dans le cadre de la prise en charge des personnes atteintes de la COVID. Présentement, au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons provoqué un atelier au cours duquel nous sommes en train de travailler sur comment prendre en charge l'ensemble de ces recettes-là. Parce qu'une recette comme ça, qui vous est amenée sous les bras par un traducteur, il faut avoir un support scientifique qui permet d'inventorier ça. Donc, l'atelier va sortir des outils pour inventorier l'ensemble des recettes qui sont dessus. L'atelier va aussi proposer, des critères de sélection. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont apportées. Il faut quand même des critères pour pouvoir sélectionner ceux qui seront probablement admis pour des études d'évidence ethnomédicale ou pour des essais cliniques d'innocuité et d'efficacité. Et l'atelier va proposer aussi d'autres types d'outils qui seraient des outils d'engagement de différentes parties entre les travailleurs praticiens et les chercheurs qui vont dans le cadre d'un projet de convention, de partenariat qui va lier les différentes parties prenantes. Pour plus d'efficacité dans la sensibilisation, les réseaux des praticiens seront bientôt conviés à une rencontre nationale. Un rendez-vous au cours duquel les différents outils seront présentés au monde de la médecine traditionnelle pour un souci de transparence, rassure le président de la commission ad hoc. Coronavirus,